Kiko, les loulous, vous allez bien? Vous avez passé un bon dimanche? Oh la vache, nous hier on a eu de l'orage, mais laisse tomber. Truc de ouf. Bon après j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été inondés là dans l'Est, j'espère que vous allez bien. Bon allez, Chamad. Chamad c'est mon ami, hein, voilà. Mon ami, une des premiers abonnés, enfin bref, et elle aime bien les tirages actus et elle est triste que j'en fais plus beaucoup. Donc je vais lui en refaire un et Chamad note tout ce que je raconte. Puis depuis hier, Karine, tu devrais le dire aux gens que Taz il avait raison. Bon, enfin bref. Alors je vais pas refaire une petite vidéo en mode je me la pète parce que... Puis je vous ai dit, hein, dans ce genre de tirage, les probabilités. Mais Chamad dit non, c'est pas de la probabilité. Parce que, vous savez, j'avais fait un tirage sur la 3e guerre mondiale éventuelle d'après Nostradamus. Et je sais pas pourquoi j'étais focalisée sur l'Ukraine, tout ça. Et dans le tirage, je vous dis qu'éventuellement, un président, une personne importante, moi je pensais que c'était Poutine, va... là, c'est vrai que j'accorde à Chamad que il y a beaucoup de détails, donc c'est peut-être pas une probabilité, hein, c'est peut-être Taz. Hein, Taz. Enfin bref. Je vous disais qu'on avait les détails qu'un avion qui perd l'équilibre et qui brûle. Avec donc éventuellement un président à l'intérieur et que ça éviterait une 3e guerre mondiale. Et hier, RIP, le président iranien, quick, comme je dis dans mon tirage, il va quick. Je suis désolée, hein, je ne vais pas le pleurer. C'était pas quelqu'un de sympa. Il a tué des femmes et tout, des gens. Enfin bref. Ouais, voilà quoi. Et son avion a cramé, s'est scratché, donc il a perdu l'équilibre, forcément. C'est une personnalité importante, il est bien quick. J'avais sorti les secours, les secours ont essayé de le retrouver. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la 3e guerre mondiale? Faites vos recherches, vous allez voir qu'il avait été bombardé, Israël, et qu'on parlait d'un déclenchement d'une 3e guerre mondiale à cause de ce mec. Voilà. Donc tout est dedans. D'ailleurs, d'après Chamad, j'en reparle dans le dernier tirage actu, mais où je donne aussi des détails. Je sais plus. Il faut demander à Chamad. Donc voilà. D'ailleurs, Chamad m'a fait remarquer aussi que dans le dernier tirage actu, manque de nourriture, des gens qui vont devoir repartir, que ça allait être chaud patate machin, c'est la Nouvelle-Calédonie. Merci Chamad, elle dit que ça colle. Voilà. Bon, il y a certainement d'autres choses, mais j'en sais rien. J'ai pas le temps. Allez, donc là, j'ai envie de prendre le jeu à ma petite Caro, avec des jolies marguerites. D'ailleurs, j'en ai dans mon jardin maintenant, Caro, des marguerites, je pense à toi. On va prendre le jeu de Kevin Meunier, qui est tout beau, tout joli, carré. Bon, certes, fait avec l'intelligence artificielle, mais il est beau, il est joli, et il a beaucoup de cartes aussi, en format carré. On va prendre mon petit chouchou, le Valhalla, les messages de Valhalla de mon ami Jérémy. Et ça glisse, ce genre... Ah, j'aime pas quand c'est petit. J'aime pas les petites cartes. C'est pour ça que je fais des grandes cartes. Mais après, il en faut pour tous les goûts. Hein. Voilà, voilà. Bon, j'attends toujours le retour de l'oracle de la connexion. J'ai pas pris mon jeu. Il est où mon jeu? Attends. L'oracle de la connexion mystique 2. Ah, mais allons, Karine. Ça, c'est l'oracle de la connexion mystique 1, qui est livré avec... toujours pareil, hein, enfin bref, vous le savez. Donc, les précommandes sont sur mon site pour le 2 nouveaux graphismes. Toujours un livre, un grand livre format A5. Enfin, voilà. Décidément, Kevin, je galère avec tes cartes. J'adore le dos. Ouais, enfin, voilà. Donc demain, là ça va m'occuper l'esprit parce que forcément je suis un peu, comme je vous l'ai dit, ma chaîne de 9 ans, hop, que j'ai nourrie au biberon en passant, va passer son scanner, c'est demain. Donc voilà, on va être fixé sur ce qu'elle a. Je remercie la personne qui m'a proposé, Rita, de faire des soins à distance
Bon, vous le savez, je garde pied sur terre, tout ça, mais j'ai rien à perdre, à accepter. Voilà, je préfère tout tenter pour sauver ma chienne. Donc certes, la médecine classique, et pourquoi pas, après tout, ça existe, hein, les rebouteux, il y a beaucoup de charlatans, mais il y a aussi des gens qui ont cette capacité, les souffleurs de feu, qu'on appelle maintenant dans les hôpitaux. Donc voilà, donc merci Rita. Voilà. Alors, l'oracle de la connexion mystique, bien sûr on prend le légendaire qui est fait pour les tirages actus, hein, vu qu'il y a les continents, géopolitiques, tout ça. Bon, ça va faire beaucoup de cartes, hein, mais au moins on va pouvoir faire façon ludique les associations. Voilà. Pourquoi j'ai allumé la lumière là? Attends. Hop là. Oui, aujourd'hui il fait beau. Enfin ce matin, j'espère que les chats vont pas foutre le bordel sur la terrasse. Hop, on va laisser, vu que celui-là, il y a les cartes continents, tout ça, à chaque fois, on va se resservir de celui-là. Mais les autres, on n'en prend qu'une à la fois. Hein, et après, on ne les remet pas dans le paquet. Voilà, bon, j'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer de continuer de tondre, parce qu'hier, j'avais commencé à tondre, puis d'un seul coup, j'entends... Je dis, oh, ça va péter. Allez, on va faire ça. Hop. Oh, j'aime pas dire hop. Je repense à mon chien. Bon, on fait une petite coupe avec l'actu. Avec l'oracle. Je sais même plus. Comment il s'appelle mon oracle? J'ai commencé une deuxième version, mais j'ai lâché pour... j'ai plus le temps. Je continuerai après. Humanity Oracle. J'ai tellement de créations de jeux que je sais plus. Allez, on y va. Une petite coupe. Un Taz. Taz, c'est mon guide. Hein. Il est là-bas avec son... Coucou Marie. Allez, une petite coupe. N'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. On garde pied sur terre. Hein. Même si Chamad, elle dit... L'air. Il faut des détails pour faire une bonne prédiction. Vous savez... vous avez beau dire, il va y avoir un crash d'avion, un bateau qui coule, une prise de drogue, il va y avoir un décès, une personne importante, il va y avoir si... Bah ouais, non, mais il faut des détails. Il faut situer la personne, par exemple, de quel pays, de quel truc il va mourir, un crash, voilà quoi. Il faut vraiment des détails pour dire, ok, c'est une prédiction. Voilà. On y va. Alors, on me parle du travail et on me parle du palais. Bon. Alors, bien entendu, moi, c'est le Taj Mahal et le travail, c'est les enfants qui sont pas comme vraiment les enfants en France. Hein. Eux, ils travaillent dur, hein, ils sont très jeunes, enfin bref. Mais moi, j'ai l'impression... Alors, ça peut parler des enfants en Inde, hein, niveau graphisme, mais... ça peut parler de la France, hein, vu que j'ai pas sorti de continent et j'en ai pas en dessous. Ah, si j'ai l'Amérique du Nord. Là, on me parle en association, qu'on travaille dans un palais. Ici, en dessous, j'ai l'Amérique du Nord. Donc l'Amérique et l'Europe. Et l'argent, excusez-moi. Donc en Amérique, éventuellement, si on prend les cartes en dessous... Ça cogite au niveau... On travaille sur quelque chose. On travaille sur l'argent. Pour libérer quelqu'un et éviter un crash. Peut-être un crash financier. Oh, c'est quand même pas l'Amérique qui a fait quick le président iranien. Parce que si vous faites ça... Ça voudrait dire qu'ils ont payé quelqu'un, ils ont travaillé pour payer quelqu'un, l'Amérique, pour faire un crash, pour libérer peut-être les Iraniens de ce dictateur. Faut savoir. Ah ouais, Chamad, elle a dit dans ton tirage, tu dis même que j'avais sorti la carte USA, les Amériques, et que je disais que c'était les Américains qui avaient commandité ça.
Ouais, c'est pas drôle, là, il est décédé. Enfin, il y en a eu plusieurs d'ailleurs de personnes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des gens qui meurent, il y en a tous les jours. Et il y en a des qui meurent qui vraiment n'avaient rien à se reprocher, n'est-ce pas? Bon, allez, donc ça... Ah oui, mais comment tu vas faire? Oh, t'inquiète. Allez, on va prendre une carte de... Oh là là, tout se casse la gueule. C'est ça quand il y a beaucoup de cartes et quand c'est des petites. Du tarot de carreau, de l'oracle de carreau. Hop, de mon oracle. Et on va faire les associations. Si avec tout ça on n'y arrive pas, les cocos, c'est qu'il y a un schmilblick. Le tarot, mon joli tarot. Et mon oracle. Tiens, on me dit celle-là. Allez, c'est parti. Et on construit une phrase avec ça. Oh, carreau qui marque pas. C'est une femme. Voilà. Je ne vais pas reprendre le bouquin. Donc ça, c'est une femme. De toute façon, ça se base sur un Lenormand, je pense. Je ne sais plus. Kevin me parle du chant. Alors, une femme qui chante. Alors, peut-être une chanteuse en association, on va savoir. Une chanteuse brune, peut-être. Ouais, qu'est-ce qui va lui arriver? Le cœur. Ah merde, elle est malade. Ah là, ça se précise. Hein. Ah ouais, avec le 10 d'épée, c'est la fin. C'est un peu comme Quick, hein. Comme la tour. En fait, si vous préférez, même pire. En fait, le 10, valeur numérologique, c'est la fin. Hein. L'épée, c'est le mental, donc ton moral, voilà. Et tu es en train de mourir, quoi. Hein. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est le choix. Bon, alors là, on me parle d'une... En association, on fait comme ça. C'est un tirage sur l'actu. Hein. Ben, sur 6 cartes, sur des centaines de cartes, c'est clair. Hein. Là, on a des belles significations pour faire une phrase. Hein. Ah ouais. Donc une femme, problème de cœur. Hein. Une femme est malade. Hein. Son cœur va peut-être s'arrêter hein, avec le 10 d'épée. Hein. Ou elle est gravement malade. Hein. Elle est gravement malade. Hein. La maladie avec le magnifique oracle de mon ami Jérémie. Hein. Elle va devoir faire des choix, peut-être arrêter sa carrière. On va apprendre dans l'actu, hein, c'est un tirage sur l'actu, sur l'actu, une femme. On va apprendre qu'une femme est gravement malade, d'accord? Du cœur. Elle est gravement malade. Voilà, elle va devoir faire des choix, peut-être arrêter sa carrière de chanteuse. Bon, ok, on met ça de côté. Hop, celle-là, on remélange pour partir. Hop. Allez, on continue. Hein. Je suis pas tirée de continent, c'est peut-être une chanteuse française. Hein. Alors, tiens, il y a des nouvelles, il y a des informations qui arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Je rappelle que mon tarot, qui est magnifique, j'arrête pas de le dire. Je m'en fous, je le dis, mon tarot est magnifique et en plus il chante. Est fait pour les débutants. Vous avez les significations dessus. Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être un contrat pour... alors... dans l'oracle, message de Valhalla, l'amour de soi, ok. L'arbre, ça c'est mon oracle. La santé, la progression, l'énergie. La clé avec l'oracle de carreau. Ok. Oula, les tâches. J'ai pas le PDF, alors, machin. C'était pas livré avec un livre, donc les tâches, c'est une tâche. Hein. Ça a un côté psychologique quand même. Hein. Rechercher en fait. Vous savez, il y a une tâche et on doit rechercher
On recherche dans le livre. Moi, j'interprète à ma sauce. Hein, je ne vais pas lire tous les bouquins des gens. Donc là, on recherche dans le livre ce que ça signifierait. Ça colle bien avec la clé. On cherche la solution. Le valet d'épée mental, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui cherche. Il y a quelqu'un qui cherche une solution dans des livres. Pourquoi? Ben, j'ai envie de dire pour la santé avec l'arbre. Un chercheur cherche quelque chose. Je comprends pas, c'est l'amour de soi avec les messages de Valhalla. Un problème de maladie, comment je pourrais dire ça? Narcissique, machin, je sais pas. L'amour de soi. Là, sans la carte des messages de Valhalla, je dirais qu'il y a le valet d'épée. Il apporte des nouvelles mentalement. Hein. Il y a des informations utiles au niveau de la santé. Il cherche des solutions dans des livres, ok, avec l'arbre, hein, pour l'amour de soi. Alors peut-être qu'il fait ça pour l'amour pour lui-même. Hein. Voilà, hein, pourquoi pas. Je vais retirer les messages de Valhalla pour voir. C'est un homme, bah ouais, c'est ce que je disais. Hein. Un homme cherche dans un livre la solution avec la clé. Donc il y a bien un homme qui cherche quelque chose dans un livre pour la santé avec moi, avec l'arbre. Hein. C'est un homme qui a de l'autorité. Bon. Bon, on va peut-être apprendre, je sais pas, qu'il y a un chercheur qui cherche quelque chose. Pour moi, c'est la santé, mais je comprends pas, c'est l'amour de soi. Voilà. Après, il fait peut-être ça pour lui. Voilà. J'ai pas tiré de... Bah non, Karine. Oh, mais qu'est-ce que je suis bête. Ah, bah... C'est bien un chercheur, hein, la création. Vous savez que dans mes anciens tirages à l'époque du Covid, ça représentait le Covid. Hein. Donc c'est bien un chercheur, hein, sur 100 cartes, là de mon oracle. Ça... Bravo, Taz. Donc voilà, donc je crois que j'en avais parlé déjà dans mes anciens tirages. Papillon, peut-être un virus qui a un rapport avec le papillon. Pourquoi pas, hein? On verra. D'après ces cartes-là, on va en entendre parler. Ok, bon. Et pourquoi ils font des recherches? Ça craint du boudin? Ah bah écoute. Allez. Carreau. Bah allez, Taz, donne-nous des trucs croustillants. Bon, je sais pas, moi... Oh non, ça va pas broyer. Ah, bah celle-là, elle est venue avec. Alors, ici, avec Caro, on me parle du miroir qui est cassé. Un miroir cassé, ok. Là, on me parle de paix. La paix est cassée. Quoique le vert blanc, ça porte. À cause de l'industrie. Ok. Oula, ça tranche l'épée. L'épée, ça peut représenter une opération chirurgicale quand les associations disent, mais il y a une coupure, il y a une dispute, hein, il y a une menace, ça tranche. La gratitude. La lune, c'est les émotions, on est vulnérable, hein, c'est l'incertitude, les illusions. Alors, on va construire une phrase avec ça. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'industrie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie qui pollue, entre parenthèses? Je vous assure que s'il y a quelque chose à s'inquiéter de nos jours, c'est bien le climat. Et on voit que ça part en boudin, même en France. Hein. Le temps change, c'est un truc de fou. Hein. Et ça n'ira qu'en empirant, bien entendu, vu que l'industrie, pour le bénéfice, en a rien à foutre. Hein. Donc... moi, je dirais qu'il y a de la dispute hein, avec l'épée, de toute façon, ça le confirme. L'industrie,
quelque part, avec le miroir, on pourrait même dire qu'on refuse de regarder la réalité en face, hein, et qu'on a cassé le miroir pour pas voir la réalité en face. Moi, j'interprète à ma sauce, hein, Caro. Et là, on est quand même avec la gratitude, la paix, les incertitudes. Est-ce qu'on va avoir au niveau industrie quand même cette paix, cette gratitude pour arrêter ça, quoi? Moi, je dis qu'on refuse de regarder dans le miroir la problématique de l'industrie avec l'épée, hein, qui cause des problèmes. Hein. Je rappelle que l'épée a la signification de dispute, menace, hein, une menace. Hein. Donc, il y a une menace industrielle, d'accord, qui va peut-être même faire péter, qu'on sait, on le voit, on sait. Mais soit qu'on refuse de regarder la menace industrielle, on est complètement dans l'illusion, dans l'incertitude. Hein. Mais pourtant, on refuse de regarder la menace industrielle de la pollution, hein, la fumée, etc., les produits toxiques, à cause des usines, hein, de l'industrie. Pourtant, on devrait avoir de la gratitude et regarder dans le miroir, au lieu de le casser pour ne rien voir, pour avoir la paix, quelque part. Hein. Où il y a une usine qui va boum. Hein. Pourquoi pas? Ouais. Bon, là, on me parle de l'industrie. Ça va pas. Hein. Allez, on continue. Les incertitudes au niveau d'une industrie qui va peut-être péter comme le miroir. Voilà. En France. Parce que là, à première vue, après... Allez, voilà là. Et une... Hop. Alors, ici, on me parle d'examen. Ok. Ça, c'est une araignée. Hein. Une araignée, elle a le venin. Hein. Une araignée dans le jardin. Avec le potager. Oula. La lanterne, on a besoin d'être guidé. Dans mon oracle. Le fardeau, d'accord, quelque chose de lourd à porter. Et là, quand même, on a une bonne carte. Énergie, hein, cours de l'énergie, etc., les bâtons. Le leadership, hein, le 6 de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance de quelque chose. Ok. Alors, en association, je dirais qu'il va y avoir une problématique dans les légumes, dans le jardin. Parce que c'est un jardin, mais avec des légumes, mine de rien, dans l'oracle de Kevin. Hein. C'est pas des fleurs. Hein. Donc, à cause des insectes. Bon. Moi, je dirais qu'il va y avoir une problématique dans les légumes à cause des insectes. Donc, on va examiner la situation. Il y aura besoin d'être éclairé. Hein. Il y a une problématique qui va... Ce n'est qu'un tirage de cartes qui arriverait avec des insectes du jardin, hein, voilà, dans les légumes. On a besoin d'être éclairé. Ça va foutre un bordel, hein, ça va être un fardeau. Hein, bordel, on va examiner bien entendu tout ça. Et on va quand même trouver une solution à cette problématique d'insectes dans les jardins. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'insectes cet été qui vont détruire les récoltes. Voilà, tout simplement. Et ça sera un fardeau. Hein. Problématique d'insectes dans les récoltes. Voilà comment on fait une phrase avec les significations. Bon, ok. Ensuite, vas-y. C'est précis ça, hein, non? Des araignées, pourquoi pas, hein, les champs de légumes, etc., envahis par des migales. Moi, je m'en fous, j'aime bien les araignées. Donc, puis en plus, il paraît que c'est plein de vitamines. Je
Je rigole. Ça me viendrait pas l'idée de manger Maïtika. Ah, sérieux. Allez. Ah ouais, Taz, tu me dis celle-là, mais j'arrive pas à la choper. Bah ouais, j'ai un ami virtuel qui me parle dans ma tête. Voilà, et on va prendre celle-ci. Alors, là, on va trouver la solution à quelque chose. Ok. À quoi? Oh! Message dans la bouteille. Un message caché, hein. Il a quand même fait du voyage, il était dans une bouteille, hein. Donc, il y a un message... Oh, bah, ouais. Moi, c'est une pyramide. Hein. Ça me parle d'élévation, ça pourrait parler d'ascension, de promotion, etc. Mais bon, on parle aussi... Quand on fait de la cartomancie, surtout avec les nouveaux oracles, etc., on fait gaffe. Hein. Je ne sais qui là-haut se sert aussi des graphismes. Donc là, comme par magie, voilà. Comme par magie, on va trouver un message. Ben ça c'était ressorti dans mon ancien tirage. Je vous disais qu'on allait retrouver quelque chose dans une pyramide. Ben là, ça, comme par magie, on va retrouver des messages dans une pyramide. Ça va apporter la solution. Le contrat. Oh, bah 2 fois le magicien. Hein. Le battleur, si vous préférez, avec le tarot. Hein. La communication, l'action. Donc, avec magie, magicien, enfin, le battleur, si vous préférez. Moi, je parle en Rider-Waite. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être trouvé dans une pyramide. Ça va nous apporter la solution à quelque chose. Peut-être qu'on va trouver... il y a un message dedans. Peut-être que c'est le message d'un extraterrestre qui dit « Faites ci, faites là pour plus détruire la planète. Hein, vous allez tous crever si vous n'arrêtez pas le délire. Mondialement. Hein, en plus, c'est les pays les plus pauvres qui vont mourir de faim avec le changement climatique hein, et les catastrophes naturelles. Mais bon, on ne va pas y échapper. Hein. On voit ce qui se passe en Calédonie, vous savez, quand il commence à manquer de la nourriture, etc., avec les magasins à vide, croyez-moi, c'est la guérilla, hein, dehors. Donc, même votre voisin, il pourrait vous flinguer pour avoir à bouffer. Hein. Donc, on va peut-être trouver un message qui était caché dans une pyramide. Ça va apporter une solution, ça va transformer les choses comme par magie, ça va apporter un contrat. Alors, peut-être que c'est un message qui pourrait aider. Il y a un contrat, donc c'est vraiment un message, vraiment une solution. On a l'impression que ce qu'on va trouver dans la pyramide, ça va transformer les choses. Ça va être communiqué avec le battleur. Et on aura les outils sur la table, hein, avec le battleur, le magicien. On aura les outils sur la table pour justement changer les choses et passer un contrat. D'accord? C'est quelque chose d'important qui va être trouvé, qui va transformer les choses. Il y aura beaucoup de communication de toute façon avec le battleur. Hein. Ok. C'est plutôt pas mal. Peut-être un message d'E.T., hein, on va savoir. Vous êtes des cons. Vous pensez qu'à l'argent. Allez. On y va. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein, avec toutes les catastrophes, les agriculteurs, les cultures, etc., les sécheresses, les récoltes détruites avec les grêles. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y aura pas 36 solutions. Hein. La bouffe, il va falloir penser à autre chose. Hein. Voilà. Nous, on sera peut-être morts, hein, parce que mais là, on voit bien la différence. Hein. La France, avant, elle regardait ce qui se passait dans les pays au loin. Maintenant, la France, elle est touchée, hein. Bah, bien entendu. Hein, le climat ne va pas s'arrêter à la frontière. Hein. Allez. Alors. Ah, on me parle d'un roi. Avec la couronne. Un roi ou une reine. Hein. Ok. Bah, lui, il a plus sa tête. On va apprendre qu'un roi l'oublie. Peut-être atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y a le cerveau touché. Peut-être un cancer au cerveau, je ne sais pas. Mais un roi. Voilà. Un roi va... on va apprendre qu'un roi, il n'y a plus sa tête. Hein. Il oublie des choses. Alors, la corne d'abondance, normalement, ça représente la nourriture, l'abondance, etc. La richesse aussi, on peut dire. Hein. La corne d'abondance, c'est vraiment les choses, la prospérité, l'abondance, la richesse, pas que la bouffe. Hein. Donc, c'est un homme riche. Ouais, bah forcément, hein, c'est un roi. Il oublie peut-être qu'il est riche, il va se barrer et il va finir SDF. Non, je rigole.
Il va prendre son baluchon et puis il va se dire, oh putain, je suis où là? Oh là. Oh, bah j'ai tiré ma carte de présentation. Bah c'est Karine qui va se barrer. Ah bah non, je suis pas une reine. Je vais retirer une autre. Ouais, la richesse, c'est un homme riche. Hein. Là, j'ai l'aisance. Hein. Ça va causer de la tristesse. Un 9 d'épée, c'est la cour du mental. Donc, il n'y a plus sa tête, le gars. Le roi n'a plus sa tête. Alors, la flèche, c'est quoi? L'archère. J'ai pas pris le PDF et j'ai pas envie de regarder dans celui-là de Jérémy, mais l'archère, elle vise. Hein. Elle vise une cible, d'accord, pour prendre une décision radicale quand même. Hein. Moi, je dis qu'il y a un roi qui va perdre la tête. Il est touché à la tête. D'ailleurs, il ressemble un peu... il a des grandes oreilles comme lui. Il ne ressemble pas au roi d'Angleterre, lui. Il va être touché. Hein. Beaucoup de stress, d'anxiété parce qu'il perd sa tête. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans son cancer. Donc, c'est un mec riche hein, avec l'aisance, etc. Ça, on le sait. Ok. Bon, bah écoute... Ça arrive, hein, c'est pas le seul. Hein. Puis c'est qu'un tirage de cartes, hein, peut-être demain, il y a Répopélope. Hein. On lui souhaite pas la mort à celui-là. Ben non. Malgré Jana. Bon. Allez. Hop. C'est bien, Taz, tu nous fais des bons petits messages. Bon, après, je vais te dire, tu sais très bien que les gens n'en ont rien à foutre hein, de ceux qui traînent sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils veulent, c'est du Macron. Hein. D'ailleurs, il paraît qu'il va encore se barrer. Hein. Tous les ans, c'est pareil. Hein. Oh putain, vous n'en avez pas marre de vous faire prendre pour des cons. Enfin bref. Oh, bah merde, alors, je retire l'aisance. Bah écoute. Oh, bah je retire une couronne. T'as pas fini ton message, Taz? Les émotions, ouais, les émotions. L'os et les émotions, ça peut représenter... Oh ouais, bah c'est un grand-père. C'est un solitaire. Hein. Il a besoin de se retirer pour réfléchir. Il n'est pas bien. J'ai l'impression que c'est la suite de... ça, c'est un cadeau. Alors, un cadeau. Qu'est-ce que vient foutre le cadeau? Oh putain, je suis en train de réfléchir. 2 secondes. Est-ce que j'ai fermé la porte? Ouais. Non, sinon... Ah, l'autre, il va aller me bouffer, mais... Alors, le grand-père, il va offrir un cadeau. Un cadeau qui demande réflexion. Il va peut-être proposer sa succession, parce que là, j'ai l'impression qu'on me reparle du roi. Ou, on passe à autre chose, même si ça ressemble à la rangée précédente. L'aisance, c'est le fric. Le trésor, c'est découvrir un trésor. Un vieux, un grand-père, va découvrir un trésor, ça va lui créer de l'émotion. Peut-être qu'apprendre qu'un vieux a découvert en France un trésor enfoui, enfin voilà, un vieux en bêchant son jardin, j'en sais rien, ou aller se balader en forêt, il a découvert un trésor au bord d'une cascade, pourquoi pas. En tout cas, ça lui ou dans l'eau, ça lui ramène de l'émotion, de l'argent. C'est un cadeau pour lui, vous voyez, on peut l'interpréter comme ça. Et du coup, il va devoir s'isoler, quoi, parce qu'il a besoin de réfléchir, c'est normal, il découvre un trésor. Voilà, soit c'est la suite de la rangée précédente et on me reparle du roi, je sais plus comment il s'appelle, ou soit on me parle d'un vieux qui découvre dans l'eau ou près de l'eau un trésor. Voilà. Ça arrive, hein, des gens qui découvrent des trésors. Allez, hop là. Pourquoi j'ai envie? Non, j'ai dit une, alors je prends celle-là. Non, elle veut venir, il n'y a rien à faire. Ah bah décidément, il
Il y a une pluie d'or, là, qui arrive. Hein. Bon, vous savez quoi? Cet après-midi, on va tous dehors, là, et on attend que ça tombe. Hein. Non, parce que les sous vont tomber du ciel. Hein. Ah ouais, dans la nuit. Alors, ce soir, les cocos, il tombe du fric du ciel. Oh, putain. Moi, je prends ma brouette et j'attends que ça tombe. Sérieux? Vivement ce soir, hein? Allez. Ah bah non. Perte financière avec le 5 de denier. Ah ouais, comme on est tous dans la loose, on attend que l'argent tombe du ciel. En association, c'est pas mal. Hein. On prie la lune et dans la nuit, parce qu'on est tous dans la loose et on attend que l'argent tombe du ciel. Non, je rigole. On va essayer de faire quelque chose de bien. La taverne, donc c'est la fête. C'est sûr que s'il y a du fric, la reine. Et regardez au loin avec la loupe, là, comment ça s'appelle ça? J'ai pas tiré une carte. Ah non, bah tiens, je vais prendre celle-là. La protestation. Tiens non. Alors. Non, vous savez quoi, les loulous? En association avec le 5 de denier, je peux pas interpréter ça positivement. Surtout avec la protestation. Moi, je dis, il va y avoir une manif pour l'argent. Hein, parce que l'argent, justement, ne tombe plus du ciel. Hein. La manif peut être déclarée par une femme. On va le fêter. Hein. C'est comme si que l'argent... Dans la nuit. C'est chaud. Hein. Attends, je vais retirer une carte parce que là... Ah ouais, quand même. Oh putain, pas faire les associations avec ça. Un séisme financier. Un séisme financier va créer des protestations. Puisque là, ça va. Mais une femme... Une femme va créer, dans la nuit, elle va fêter à la taverne, si on se réunit, on fête, entre potes, avec l'oracle Valhalla. Et on regarde cette situation. Hein. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, faut faire un truc à la con, là. Hein. Il va y avoir un séisme financier. Il va y avoir des protestations, mais qui vont se dérouler la nuit. Et c'est une femme qui est à l'origine de ça. La pluie d'or, il n'y a pas de bouquin avec l'oracle à Kevin Meunier. C'est de l'argent qui tombe du ciel et on va le fêter. Peut-être que cette manif qui aura lieu la nuit portera ses fruits, hein, puisqu'on va le fêter. Mais là, on a vraiment cette notion que l'argent tombe du ciel. Mais pourtant, à la base, il y a des protestations au sujet d'un séisme financier. Ouais. Je peux pas dire mieux. Hein. Je vois pas comment je peux faire mieux, là, pour le coup. Hein. Il y a des rangs. Et quoi? Tu vas où? Tu vas voir papa? Ok. C'est mon fils qui va rejoindre son papounet. Allez. Sérieux, toi, l'argent qui tombe du ciel, toi, t'as vu ça où, toi? Tu peux pas me dire l'heure, la position GPS, je te jure, j'y vais avec une brouette. Oh. Parce que 400 balles le scanner demain à mon chien, c'est pas donné. Hein. C'est là que tu te dis, bah t'aurais dû prendre une mutuelle pour chien. Ouais, c'est ça, t'as vu combien ça coûte, surtout pour les vieux chiens. Bon, écoute ça. Ah, c'est un escalier. Donc l'ascension ou une pyramide. Oh ouais, bon, on est dans le désert là. Attends.
L'illusion avec Kevin, l'escalier, les ténèbres, situation embrouillée avec mon oracle. L'alchimiste, tiens, je sais pas ce que c'est, lui il fait des potions. Le battleur, enfin le mât, le fou, je n'aime bonne un peu. Battleur c'est le magicien. Le fou, le mât. Nouveau départ, en prenant le baluchon. Hein. Attention, pas sans danger, hein. C'est pour ça qu'il y a un familier. Hein. Ok. T'as pas tiré de carte machin, Karine. Ouais, c'est vrai. Allez, on va prendre celle-ci. Au printemps. Ça tombe bien, on est le printemps. Au printemps. On transforme les choses. Mais c'est une illusion. Au printemps, on va annoncer un nouveau départ avec le battleur. On va dire oui, on va plus faire comme avant, parce qu'on prend le baluchon des actes du passé. Hein. C'est important les graphismes quand même, hein, dans les significations du tarot. Donc, arrête de dire le battleur, Karine. Le fou, le mât. C'est le zéro, la lameuse, l'arcane sans nom. On est un peu dans le brouillard, hein. On attend que la situation s'améliore avec l'escalier de carreau, que les choses se transforment pour un nouveau départ pour la France. Hein. Là, actuellement, en France, on est dans une situation au printemps, donc maintenant, où on attend ce nouveau départ, que les choses se transforment, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans les ténèbres, là, en France. D'accord? On va retirer une pour voir. L'Antarctique. Alors c'est en Antarctique. Bon, bah, il va se passer quelque chose en Antarctique. Hein. Pour l'instant, la situation est embrouillée, etc. En fait, en Antarctique, il y a quelque chose qui promettrait un nouveau départ, qui transformerait les choses grâce à l'Antarctique. Actuel, peut-être qu'ils ont découvert quelque chose en Antarctique qui permettrait de transformer des choses, mais c'est une illusion. Permettrait d'avoir une remontée, peut-être des ressources en Antarctique, mais c'est une illusion. Ça ne va pas changer les choses. Voilà, là on parle de l'Antarctique. Donc, alors est-ce que j'ai... Ouais. Allez, on continue. Toi, tu veux venir? Bah, allez, hop, je te prends, je te mets là. On va prendre celle-ci. L'hiver. Ah, bah, l'hiver, il est fini. Le travail avec Kevin, les abeilles. Le temps, avec cette notion de mort, quand même, avec le crâne, chez Caro. Ah bah décidément, ça prend du temps le fuseau aussi, hein. C'est le travail de toute une vie. Les abeilles, le travail de toute une vie. Qu'est-ce que vient foutre l'hiver là-dedans? Les messages de Valhalla. Le père. Bon, le père, ça peut être Macron, etc. Ok, le tarot dit quoi? Ah, la grande pétresse, savoir caché, l'intuition, les secrets. Il y a quelque chose qui a été préparé en hiver, éventuellement par Macron, parce que j'ai pas de continent. Mais cet homme, le père, a préparé quelque chose. Il a tissé avec le fuseau, hein, depuis longtemps. Les abeilles, le travail, il a préparé quelque chose en hiver. C'est encore gardé secret. Mais ça va annoncer la fin de quelque chose. Peut-être qu'en France, Macron va annoncer la fin de quelque chose qui concernerait le travail. D'accord? Qu'il a préparé depuis l'hiver. On retire une carte pour voir. Qui concerne la famille, le travail de la famille. Macron aurait préparé quelque chose. Ou c'est encore quelque chose qui est gardé secret, mais on me parlerait éventuellement du père
qui travaille dans une famille, le père qui travaille dans une famille, peut-être un texte de loi qui a été préparé en hiver, et encore gardé secret, mais là il faut du temps, mais là on a l'impression que c'est la fin quand même, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer pour les pères de famille qui travaillent, on a l'impression que c'est la fin, peut-être qu'on va leur enlever une aide, je sais pas moi, mais c'est encore gardé secret, hein. Mais on va annoncer quelque chose qui touche le travail éventuellement de la famille, tout simplement. Bon, on va faire mieux, là, en association. Allez, Taz. Tu nous parlerais pas un petit peu de Macron, là, pour faire des vues? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des vues, moi, sérieux? Je vois qu'il y a plein de youtubeuses. J'en ai marre de YouTube, j'ai plus de monétisation, on me bloque. Bah déjà, on fait des trucs intéressants au lieu de faire de la propagande et des conneries. Fais ce qui te plaît. Parce qu'en fait, on n'en a rien à cirer. C'est peut-être parce que les gens, ils se rendent compte que ce que vous racontez, c'est de la merde. Donc ça les intéresse plus, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des teubés pour regarder vos conneries. Alors... Ici. Ouh, le soleil, c'est pas mal. Le soleil, le loup. Alors le loup, c'est la protection, la hiérarchie aussi, la lettre. Ok. Ah, bah merde, la stérilité, c'est contraire au soleil. Hein. Non, bah ça c'est la carte de présentation à ma Carolita. Donc on va retirer une autre. Oh, l'amour, Cupidon. La protection. Alors, là, on me parle qu'on va protéger l'amour qui était plutôt stérile. On va avoir du courrier, donc des nouvelles. Le loup, il protège. Et ça sera le succès, le bonheur. Là, on me parle de l'amour en général. Alors, peut-être des lois au sujet des homosexuels, etc. C'est un tirage sur l'actu, hein. C'est pas un tirage perso. Donc, je ne peux pas l'interpréter de la même façon. Donc là, on va avoir des nouvelles au sujet de l'amour qu'on va protéger. Le soleil, c'est quand même le bonheur, hein, le succès, la réalisation. La lettre, les nouvelles, au sujet de l'amour qu'on va protéger. On va protéger l'amour. Donc ça peut être ouais, pour les homosexuels, etc. On va retirer une carte pour voir. Tac. Ah, en Océanie. Donc quelque chose en Océanie qui parle d'amour. On va protéger l'Océanie. Ça va apporter un succès, une réalisation, peut-être pour les transgenres, les homos. On va avoir des nouvelles. Hein. Voilà, je peux pas faire mieux. Tac. Tac. En Océanie, peut-être une loi pour les homosexuels, etc. Ça va apporter du bonheur hein, avec le soleil, cette loi. Qu'est-ce qu'il y a en Océanie? C'est pas l'Australie? Si, hein, mais il n'y a pas que l'Australie. Bon, après, il va falloir que j'y vais quand même, là, parce que j'ai mes animaux à m'occuper, plus tout ce que je dois faire. Ah, il y a quelque chose qui se prépare avec la gestation. Oula, merde. Manque d'air là. Hein. Avec, on dirait qu'il y a une maladie respiratoire qui va émerger là. Qui toucherait éventuellement l'ouïe.
Ou on va en entendre parler. Louis, c'est en entendre parler. Ah, le magicien encore, qui transforme les choses. Tiens donc. Le silence et l'ouïe. Peut-être les sourds et muets. Ou on ne parle, on va pas en parler, on va le cacher. Le roi de denier, ça peut être Macron. C'est un homme aisé. Hein. Bon, après, ça peut être encore le roi d'Angleterre, hein, je vous l'ai dit. Mais non. Parce que je retire le magicien, c'est chelou. Hein. Et là, elle peut pas parler avec ça. Hein. Et le silence du Valhalla, on va éclaircir pour voir de quoi on parle. Là. Avec force. Quelque chose qui arrive avec force, hein, qui va nous contraindre au silence. Ça va causer un naufrage. Alors là, bien entendu, on peut me parler des migrants, ça c'est de la probabilité aussi. Hein. Je vais vous dire, il va y avoir un naufrage avec des migrants, il y en a tous les jours. Franchement, ou il y en a tous les semaines, et voilà, ça c'est de la probabilité, c'est pas de la voyance. Non, moi je dis qu'il y a quelque chose qui va arriver avec force, qui va causer un naufrage. Peut-être une maladie respiratoire, hein, qui se transforme, peut-être un... Voilà. Est-ce que c'est en gestation? Ou une maladie qui touche les gens émus? Qu'est-ce que vient faire le roi de denier là-dedans? Il va peut-être prendre des décisions. Il va nous contraindre au silence. Il y a quelque chose en gestation, soit que ça parle des sourds et muets, mais moi je pense plutôt que c'est plutôt une maladie respiratoire qui va causer un naufrage. C'est en gestation à l'heure actuelle. Peut-être par rapport à la rangée de tout à l'heure, là. C'est en train de se transformer avec le magicien. Ça va nous contraindre au silence. Le roi de denier, hein, peut-être qu'il va nous contraindre. C'est chelou cette rangée là. Ah ouais. On me parle bien d'une maladie. Hein. Avec le survivant. Bon, de toute façon, on sait que... surtout que le changement climatique, les zoonoses, etc. Voilà. Hein. J'espère que ça ne touchera pas les bébés. Hein. Des maladies respiratoires chez les fœtus. Ça a causé un naufrage, ça arrive avec force. Oh, j'aime pas ce genre de truc. Oh, c'est quelque chose qui vient d'Asie. Bon, allez, c'est bon, on a compris. Hein. Ok. Bah, écoute. L'Asie cache quelque chose. Pour l'argent. L'Asie cache quelque chose pour l'argent. C'est en gestation chez eux. Ils savent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va déclencher un naufrage, des maladies respiratoires, qui est en train de se transformer. Et ils cachent. Mais on va en entendre parler peut-être avec Louis. Eh ben, allez, on va faire une autre rangée. Bon, allez, une dernière pour la route, là. Parce que là... c'est coco-boudin, hein. Allez, une dernière pour la route, j'arrête. Bon, note, hein, Chamada. Ah, merde. Bon, l'explosion.
Bah, bon appétit, j'ai envie de dire. Explosion dans un restaurant. Les jeux de société. Comment on va faire ça, ce truc? Une explosion dans un restaurant où les gens joueraient à un jeu de société. Le foyer, la maison, c'est le foyer. Hein. La famille, l'immobilier. En signification, pareil, ok. Oulô. Ah ouais. Tempête, peut-être à cause des orages. Hein. La tempérance. La modération. Hein. Donc les significations de la tempérance deviennent négatives avec l'explosion, la tempête. Il y a un déséquilibre, il n'y a plus de tempérance. Moi, je dirais qu'il va y avoir une explosion dans un restaurant. Ou une explosion à cause de quelqu'un qui se préparait à bouffer. Et il a laissé sa friteuse pendant qu'il jouait au jeu d'échecs. Au jeu de société. Non mais je sais pas, j'essayais de faire les associations, ça se pourrait, hein. Il y a une maison qui pourrait exploser parce que ils étaient en train de préparer la bouffe et peut-être qu'on va entendre parler, ils ont laissé la bouffe cuire, ça boum. Voilà, il n'y a plus de tempérance, hein. Tu peux pas, avec la tempérance, ça nous dit, tu peux pas faire à bouffer et laisser ta friteuse sur le truc, quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Forcément, ça déclenche une tempête, hein. Ou un restaurant va boum. Ah bah ouais. Que vous voulez que je vous dise? Sur des centaines de cartes, il faut. Je tire toujours ce qu'il faut pour aller avec les 5 cartes que j'ai dans les mains. Là. Voilà, hein. Non, ça va faire boum. Hein. Ça va faire boum dans un restaurant ou alors quelqu'un qui se préparait à bouffer et était parti jouer à des jeux de société, hein, jeux d'échecs ou je ne sais quoi, ou jeux en réseau. Hein, tu peux pas faire les deux avec la tempérance. Hein, voilà, hein, la baraque elle explose, hein, le foyer, l'immobilier, ou alors un restaurant explose hein, et les secours vont arriver. Hein. Voilà, bon. Allez, je vous fais plein de tchoum. Il va falloir que tu ranges tes cartes, Karine. Ouais, je sais. Parce que sinon, les chats, ils vont venir foutre le bordel. Prenez soin de vous. Dès que je reçois l'oracle de la connexion mystique, ben déjà, je vous fais une vidéo pour vous faire voir. Il n'en reste que quelques-uns sur mon site. Et ouais, après, je procède aux envois. Ben, écoutez, voilà, hein, passez un bon lundi. Il paraît que c'est férié. Moi, je sais pas, moi, j'ai férié ou pas férié, ça change pas mes journées. Qui c'est qui parle, là? C'est Aria? T'es là, Anaïs? Ah, vous voyez? Pendant que je suis en haut en train de faire les tirages, il y a des gens qui ont des clés et qui rentrent chez moi. Je vais appeler la police. Bon, allez, prenez soin de vous, les loulous de choum. Je vais voir ma petite fille.